souhaite la bienvenue en ce lieu pour la cause de l'islam. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister, de nous accompagner tout le long de cette assise afin que les objectifs soient atteints en faveur de l'islam et de la communauté musulmane. Communiqué dans le cadre de l'opération de déguerpissement du domaine public, entrée dans sa phase active depuis le 2 janvier 2017, suite à une décision du gouvernement et dont les préfets sont les bras armés opératoires, la communauté musulmane du Bénin souhaite mettre en relief les points qui suivent. 1. La communauté musulmane du Bénin ne s'oppose pas à la volonté du gouvernement d'assainir le pays pour atteindre ses objectifs de développement. 2. Nous n'avons pas fait obstacle à la démolition de certaines mosquées érigées sur le domaine public. Nous souhaitons que la promptitude observée dans ces cas soit la même pour tous, sans aucune discrimination. 3. Nous constatons que certains préfets, dont celui du littoral, ont une interprétation contraire à la lettre et à l'esprit de la décision du gouvernement dans l'exécution de leur mission. Dans une réunion à laquelle nous avons pris part à la préfecture du littoral, il a été dit qu'il faudrait dorénavant une mosquée par quartier. Ce propos est bien entendu inadmissible. Les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques ont le droit de se développer sans entrave. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'État. Elles règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome. 4. Le préfet du littoral a signifié oralement aux dignitaires religieux musulmans qu'il est dorénavant interdit aux musulmans de prier les vendredis dans les espaces publics justant les mosquées et d'ériger des bâches à cette fin. Nous estimons que si l'érection d'une bâche, même de façon temporaire, peut être considérée comme une emprise sur le domaine public, nous avons la volonté d'y renoncer si, en définitive, nous ne sommes pas compris par l'administration. 5. Nous rappelons toutefois au gouvernement et à tous les exécutants de sa politique que le vendredi est un jour de fête pour les musulmans. Les prières du vendredi ne sont pas célébrées dans toutes les mosquées, mais dans quelques-unes seulement. L'étroitesse de nos mosquées ne peut permettre de contenir tous les fidèles, d'où la nécessité de l'utilisation en ce jour spécial de l'espace public, justant les mosquées durant le temps de la prière. Ceci s'observe en France, notamment à Paris, à Rome, en Italie, aux États-Unis, dans sa capitale fédérale, Washington, et plus près de nous, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, au Nigeria, etc. 6. Nous demandons aux agents de la préfecture
et à ceux de la police nationale d'éviter de venir empêcher les musulmans de prier les vendredis, comme ce fut le cas à la mosquée centrale de Kagéoun le 20 janvier 2017. La prière hebdomadaire ne peut être assimilée à une emprise du domaine public. Méfions-nous des mauvaises interprétations. Il ne faudrait pas que l'on interdise demain à d'autres confessions religieuses, notamment les catholiques, d'utiliser le domaine public pour leur chemin de croix sous le prétexte discutable d'emprise sur le domaine public. Nous disons qu'il est impératif d'éviter les provocations. Nous rappelons au gouvernement que la prière des musulmans les vendredis, comme les différentes manifestations des autres religions sur le domaine public, n'a jamais constitué au Bénin un trouble à l'ordre public. Certes, la volonté du gouvernement est de développer le Bénin, mais ce développement doit se faire avec les Béninois et pour les Béninois dans le souci de leur liberté de culte, de justice et de paix. Par ailleurs, la communauté musulmane a d'autres revendications à soumettre au chef de l'État et nous attendons de le rencontrer pour le lui exposer. Nous réaffirmons à l'occasion de ce communiqué notre attachement indéfectible à la justice, à la paix et à la liberté qui sont les conditions sine qua non du développement du Bénin. Nous demandons à tous les musulmans sur toute l'étendue du territoire national d'aller prier les vendredis. Les vendredis, jour de fête en islam, dans le calme et dans le seul but d'aller satisfaire à leurs obligations religieuses et de plaire à Allah, le Créateur des cieux, de la terre et des espaces intermédiaires. Que la paix et la justice règnent sur le Bénin. Les musulmans au Bénin ont toujours été des gens disciplinés. Ils ont toujours respecté les lois de la République. Ils se sont toujours occupés de leurs affaires et les ont toujours financées eux-mêmes, pendant que d'autres religions bénéficient des subventions de l'État. Les musulmans ne se sont jamais plaints. Ils pratiquent leur religion en fonction des prescriptions de l'islam et du Saint-Coran. Ils ne peuvent pas permettre que ceux qui ne connaissent pas le Saint-Coran et qui ne sont pas de leur religion leur indiquent comment pratiquer leur religion. C'est pour cela que les musulmans estiment qu'on ne peut pas porter atteinte à la liberté religieuse, au droit de pratiquer sa religion comme l'indiquent les préceptes de cette religion. Ils ne peuvent pas admettre que ceux qui ne les connaissent pas leur disent comment pratiquer leur religion. Les prières du vendredi continueront au Bénin, s'il plaît à Dieu, s'il plaît à Allah, de la manière prescrite par le Coran et dans tous les lieux où les petites mosquées trop exiguës ne peuvent contenir tous les musulmans. S'il faut utiliser une partie du domaine public pour prier pendant quelques minutes, c'est tout à fait légitime et tant que nous serons vivants, nous continuerons de le faire. Nous sommes venus ici
en tant qu'intellectuels musulmans, nous l'assumons. Nous sommes venus ici prêter main forte aux dignitaires religieux et nous montrer utiles à la communauté musulmane. Parce qu'au-delà de tout, la question du culte religieux est un débat non seulement religieux, mais aussi un débat juridique. Et sur le plan de la technique juridique, nous n'avons rien à envier à qui que ce soit. C'est pour cela que, pour soutenir cette position de la communauté musulmane, il nous paraît très important de rappeler que on a voulu avoir, pour interdire les prières sur la place publique, on a voulu faire valoir le droit à la circulation, on a voulu faire valoir la laïcité. Je tiens à préciser que c'est une conception étriquée de la laïcité qui consiste à interdire les manifestations publiques de la foi sur la voie publique. Je rappelle d'ailleurs que le chef de l'État lui-même prête serment devant Dieu, devant les membres de leurs ancêtres, devant la Constitution. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans la technique juridique, lorsque plusieurs libertés sont en cause ou semblent se contredire, la vocation d'une démocratie n'est pas d'interdire une liberté au détriment d'une autre, mais de les concilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la laïcité semble être en contradiction avec la liberté de culte et la liberté de circulation, il appartient à l'État de prendre les dispositions pour que chacune de ces libertés soit respectée et non pas donner la préférence à une liberté pour assassiner une autre liberté. C'est très important de le rappeler parce que depuis 25 ans que nous sommes sous le renouveau démocratique, il n'y a pas eu un problème de l'islam au Bénin. L'islam n'a jamais posé de problème. Pourquoi est-ce que c'est en 2017 que prier doit devenir un problème dans ce pays? Je pense que c'est très important et on a une conception étriquée de la laïcité qui ne veut pas dire interdiction de manifestations religieuses sur la voie publique. Je rappelle d'ailleurs que les stades sur lesquels on nous renvoie sont des lieux publics. Et donc, il faut raison garder. Et tout ce que nous demandons, c'est que nos autorités nous gouvernent avec humanité, avec sagesse et compassion. Nous ne demandons qu'une chose, être libre de prier en toute tranquillité. Et ce sera le vœu le plus cher des musulmans. Je vous remercie. Par le peuple, pour le peuple. Et de ce point de vue, les musulmans du Bénin ont contribué à l'élection de l'actuel président, le président Talon. Donc c'est par leur contribution en tant que citoyen qu'il est à la Marina. Il reste maintenant qu'il démontre que ce pouvoir-là, c'est pour les musulmans. Et c'est ça qui est en danger maintenant. Eh bien, nous ne voulons pas espérer que le moment viendra où la communauté musulmane entière dit qu'elle ne se reconnaît plus dans ce pouvoir. Parce que nous sommes une religion de tolérance. C'est la religion de tous les prophètes. C'est la religion de la totalité de la révélation divine. Donc s'il y a des gens qui peuvent être conciliants, tolérants, c'est les musulmans. Et c'est ce que nous avons montré de toujours au Bénin. Donc nous souhaitons vivement que le gouvernement démontre dans les jours à venir que ce pouvoir-là, c'est le pouvoir aussi des musulmans en faisant marche arrière. La gloire est à Dieu. Je vous remercie. Je ne suis pas ici en tant que maire de Cotonou. Je suis ici en tant que musulman. Et ce qui touche ma communauté m'interpelle. Personne n'est contre
l'opération de libération de l'espace public dans les villes du Bénin. Personne n'est contre de faire en sorte que nos villes soient plus belles, plus attrayantes. Mais tout le monde critique la manière, la méthode, les propos, la violence, la brutalité et les anathèmes. Nous voulons que notre pays continue à être un havre de paix. Grâce à Dieu, nous avons été épargnés de tout ce que certains de nos voisins vivent, parce que notre communauté est une communauté responsable, faite d'hommes et de femmes qui aiment la paix et qui respectent les institutions. Nous voudrions respectueusement demander aux autorités centrales de prendre les mesures idoines pour que la paix soit préservée dans nos villes. Prier est pour nous autres musulmans une obligation, une nécessité. On ne peut, sous aucun prétexte, nous empêcher de le faire. C'est ce que je voudrais dire et terminer en disant que je suis solidaire de tout ce qui a été dit avant moi et que je participerai à mon niveau à la résolution de ce problème qui vient en ajouter à d'autres, à une situation que nous connaissons et que nous vivons dans notre pays. Le nouveau départ doit faire en sorte d'amener le plus grand nombre de Béninois à sa cause. Rien n'est encore perdu, tout est possible. Nous demandons donc aux uns et aux autres de ramener la balle à terre, de faire en sorte que la paix continue à prévaloir dans notre cher et beau pays, le Bénin. Dans nos langues, que l'insecte qui danse à la surface de l'eau a quelqu'un en bas qui tape pour lui. C'est pourquoi je voudrais vous prier de laisser Toboula de côté. Lui, il est l'insecte qui danse à la surface de l'eau. Je voudrais, en tant que dignitaire, en vos rangs, et nous, députés et autres ministres musulmans que nous avons dans notre communauté, que nous parlons au chef de l'État. Que nous parlons au chef de l'État. Parce que lors de vos rencontres, il y a un ministre qui vous a dit « Seul le président de la République peut régler le problème ». Nous prenons note de cette déclaration. Je voudrais vous dire, et le président Issa Saleh, lors de notre rencontre le matin, nous a dit, tout ce que Dieu nous donne, bien, pouvoir, c'est pour bien l'adorer. Si vous êtes ministre, c'est Dieu qui a voulu que vous soyez ministre. C'est pour bien adorer Dieu. Si vous êtes député, c'est Dieu qui a voulu que vous soyez député, c'est pour bien l'adorer. Et si votre communauté religieuse est en danger et que vous vous taisez, malgré le pouvoir que Dieu vous a donné, vous êtes sanctionnable. C'est pourquoi nous sommes ici en tant que députés musulmans. C'est pourquoi je voudrais vous dire que sur les 83, nous sommes 20. Et les 20 sont solidaires de tout ce que vous êtes en train de faire ici. Et nous allons prendre notre part de combat dans ce combat qui est déclenché
à la communauté islamique. Je vous remercie. Je dirais... Merci beaucoup. Je dirais que sous les 10 ans de Yahi, le Bénin allait mal. Aujourd'hui, le Bénin va très mal. La souffrance de la population de Cotonou, moi je pense que c'est la faute des députés. C'est la faute des députés parce que les députés ont donné carte blanche à Talon. Et je pense que par rapport à ce qui vient de se passer contre la religion musulmane, que bientôt les lignes vont bouger. Retenez une chose. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que nous sommes 20 musulmans à l'Assemblée nationale, mais nous savons aussi que certains chrétiens sont solidaires avec nous et que si le président de la République ne réagit pas pour nous laisser prier comme on a toujours l'habitude de prier, c'est qu'il ne doit plus compter sur notre soutien. C'est qu'il ne doit plus compter sur notre soutien. Parce que je vais vous dire, moi je prie à Bégamé et que 10% de ceux qui viennent à la mosquée peuvent rester dans la mosquée. Donc 90% restent dehors. Si on dit que ces 90% ne peuvent pas prier dehors, ça veut dire qu'on nous demande que ces 90% n'ont qu'à rentrer chez eux. En faisant rentrer 90% de ceux qui sont venus à la mosquée, c'est qu'on nous demande de ne plus prier. Alors, moi je dois vous dire que nous sommes en train de prendre toutes nos dispositions. C'est soit on nous laisse prier et on continue de soutenir le chef de l'État, comme on l'a toujours fait jusqu'à maintenant, ou bien les lignes bougent. Les lignes vont bouger au niveau de l'Assemblée nationale et le régime va commencer par connaître cette difficulté. Parce que vous devez savoir que les élections sont terminées et qu'aujourd'hui, notre pays est géré par la minorité. Le président Talon a eu 24%. C'est les autres ensemble qui ont complété, qui ont fait de lui président. J'ai l'impression que tout cela est parti dans la poubelle. Parce qu'aujourd'hui, le pays est géré avec des gens qui n'ont aucun poids politique, qui ne connaissent même pas ce qu'ils font. Et nous allons faire en sorte qu'ils commencent par nous respecter en tant qu'élus et respecter aussi les musulmans parce qu'ils sont nombreux. Et comme ça, les élections qui arrivent, je pense que les musulmans vont prendre leurs responsabilités et faire en sorte qu'un musulman prenne la tête de ce pays. Je vous remercie. Je voudrais vous demander, ceux qui sont prêts à mourir pour cette cause n'ont qu'à lever leurs mains. Dans l'islam, Allah s'est doté un nom qui est lui-même, il est la paix. L'islam, c'est la religion de la paix. Le bon Dieu nous ordonne de rentrer tous dans la paix. La demeure que nous cherchons, qui est le paradis, c'est la demeure de la paix. Voilà pourquoi nous commençons toutes les prières par Allah est le plus grand, Allahu Akbar. Et pour finir la prière, tu dois annoncer à tout le monde cette notion de la paix, même si tu es seul. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Comme monsieur le Talon, il est de Ouida, je suis de Ouida.
Mon père est de Ouida. Mon grand-père est de Ouida. Le père de mon grand-père. Je préfère lui dire à côté de l'éléphant, le bon Dieu s'est fait ami des fourmis qui peut terrasser l'éléphant. Attention, je ne le connaissais pas comme ça parce que j'ai mes frères qui sont toujours avec lui. Wallahi, on a voté Talon. On a incité aux gens de voter Talon, malgré qu'il n'est pas musulman. Mais j'ai dit ceci, Agbo, et donc l'autre de Yémi d'aider.